Hello, bonjour à tous. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour un tirage pour le sentimental. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé un bon week-end et que vous allez démarrer une semaine en harmonie et tout en douceur. Allez, c'est parti. Nous allons voir un petit peu les énergies sentimentales qui vont se produire ici en ce moment. Nous allons voir un petit peu ce que ça nous réserve pour les gens qui sont en couple. N'oubliez pas que ça ne peut pas parler à tout le monde. Hein. Ne prenez que ce qui vous parle, ce qui résonne en vous et ce qui vous ressemble. Alors, je coupe. Alors ici, on me dit qu'il y a des choses qui ont été donc retardées et qu'on a un choix à faire avec certaines possibilités. Donc peut-être qu'il y a des gens ici en ce moment à la coupe qui n'ont peut-être pas eu une opportunité qui a été, je vais dire, un peu retardée aussi au niveau sentimental en ce moment. Bon, pourquoi? Parce que déjà il y a des choix à faire, il y a peut-être une décision à prendre, donc peut-être qu'il y a certaines personnes qui sont en couple et qu'il y a des choses qui sont retardées sur leur projet d'avenir ensemble. Pour les célibataires, peut-être que justement il y a quelqu'un qui devait arriver dans leur vie et que cette personne en question est un peu retardée suite à ce que nous vivons en ce moment, ou alors peut-être que certaines situations ont fait que ça a été retardé. Par contre, pour ceux qui sont en triangulaire, il y a des choses qui sont retardées aussi pour peut-être la possibilité de vous voir comme vous avez l'habitude de faire. Hein. Donc, il y a des choix et des décisions à prendre. Alors, nous allons voir donc la première carte. Alors ici, pour certaines personnes, on me parle d'un retour. Il y a quelque chose qui revient ici pour certaines personnes, mais je vais d'abord tirer mon petit jeu. Comme ça, on va voir un petit peu ce qu'il en est niveau sentimental. Donc voilà. Alors, hop, hop, hop. Voilà. Et voilà. Ah ben dites donc. Alors, ici, en première carte, donc j'ai tiré le retour. Donc peut-être qu'il y a des choses, pour certaines personnes, il y a peut-être des sentiments, des émotions qui reviennent dans leur couple, justement, qu'ils avaient peut-être besoin de revitaliser leur situation amoureuse. Il y avait peut-être aussi des petits blocages et que on se rend compte qu'en fait, vous ne pouvez pas faire l'un sans l'autre, en fait. Donc ici, vous êtes en train de faire un retour l'un vers l'autre au niveau sentimental, ici pour les gens qui sont en couple. Maintenant, ça peut être aussi, il y a peut-être quelque chose qui a fait peut-être un blocage et qui vous a peut-être empêché aussi de pouvoir aussi faire cette, je vais dire, prendre cette décision, puisqu'à la coupe, on avait le choix à faire et qui était retardé. Donc peut-être aussi, voilà, justement, que ce retour revient sur le tapis, parce que justement, on a quand même fait un choix, on a pris une décision. Alors pour les gens qui sont célibataires, peut-être qu'il y a éventuellement le retour d'un ex-partenaire qui reviendrait éventuellement dans leur vie au niveau sentimental, qui se rend compte peut-être aussi qu'il a peut-être commis une erreur ou que vous avez commis des erreurs dans les deux sens et qu'en fait vous vous aimez toujours. Et il y a peut-être certaines personnes qui ont envie de revenir vers leur ancienne partenaire ou partenaire. Donc là, il y a peut-être un retour au niveau des sentiments par rapport peut-être à une erreur qu'on a commis, des disputes, des conflits. Peut-être qu'il y a cela qui est aussi par rapport à certaines situations que vous avez aussi peut-être traversées. Pour les célibataires, en tous les cas, il y a eu des petits conflits, etc. Et il y a un retour qui revient vers vous.
est-ce que c'est un ex-partenaire qui revient? Ou est-ce que ben voilà, vous avez peut-être rencontré quelqu'un il y a quelque temps en arrière et vous avez peut-être eu des petits conflits et que maintenant cette personne revient vers vous parce qu'elle a la possibilité de le faire. Alors pour les triangulaires, je dirais, ben voilà, on a peut-être eu un ralentissement, donc un retard qu'on puisse se voir, et que ben maintenant on a cette possibilité de retour qui revient un petit peu avec des autres énergies qui reviennent. Les énergies pour moi ici c'est un peu comme la roue de la fortune, c'est aussi avec des changements. Donc pour certaines personnes, ben, du moins pour les couples, les célibataires, et les triangulaires, il y a des changements qui sont. Ici, pour certaines personnes qui vivent certaines situations amoureuses, on me parle de tranquillité. Donc, s'il y a quelque chose qui revient vers vous en ce moment, donc dans les couples, qu'il y a peut-être une situation qu'on a trouvé un équilibre, une situation avec des changements, peut-être que maintenant vous voulez vraiment la tranquillité dans votre couple. Vous avez pris cette décision et vous avez envie de calme, de sérénité, de tranquillité, de pouvoir, voilà, continuer votre chemin main dans la main, mais dans la sérénité. Pour les partenaires, non, pardon, excusez-moi, pour les personnes qui sont célibataires, je dirais que pour le moment, il y a peut-être voilà, des retours d'ex-partenaires, etc., qui reviennent, mais qui n'ont peut-être pas envie non plus. Il y a peut-être des personnes qui reviennent dans votre vie, qui croient que bah, c'est parce qu'ils ont compris quelque chose ou qu'ils viennent avant en s'excusant dans leur vie, que ça y est, que vous avez passé l'éponge et ça y est, je m'excuse, pardon mis à mort et je reviens dans ta vie. Ben non, ça se passe pas comme ça. Déjà, quand on blesse quelqu'un émotionnellement, ben, il faut déjà aussi se rendre compte aussi vraiment de la vraie raison pour laquelle on a commis des erreurs et qu'on lui a fait du mal. Et justement, il y a des gens qui ne veulent pas se remettre avec leur ex-partenaire en tant que célibataire parce qu'ils ne sont pas prêts déjà de un. De deux, il y en a qui ne veulent plus rien savoir du tout. Et troisièmement, il y en a carrément qui veulent leur tranquillité, qui ne veulent plus entendre parler d'eux. Donc oui, tu peux revenir, tu peux ceci, cela, mais je veux que tu me laisses tranquille. Alors, pour les triangulaires, ben, il y a des gens qui ont envie, ben, qui se plaisent bien, qui se complètent bien dans leur situation. Ils aiment bien leur petite vie comme ça, leur tranquillité. On est bien comme on est. Alors ici, sur certaines situations qui se sont produites par le passé, on me parle du miroir magique. Donc, le miroir magique, c'est une très bonne carte dans le sens où ça efface certaines choses. Donc, il y a des gens, ben voilà, au niveau du couple, ben, il y a peut-être eu des problèmes et qu'on ben, on fait table rase, on recommence, on repart du bon pied. Et ça se passe bien dans notre couple, on a fait des efforts chacun de notre côté, hein, on a mis de l'eau dans notre vin. Pour les célibataires, ben voilà, le miroir magique par rapport peut-être à le retour d'une ex-personne qui revient dans votre vie. Vous avez cette tranquillité, et bien vous ne voulez plus en entendre parler, donc voilà, je repars du bon pied et je ne veux plus rien savoir. Pour les triangulaires, pardon, il y a peut-être aussi des personnes qui se rendent compte aussi, qui sont face à leur situation et qui se disent peut-être que cette situation ne leur convient plus. Ou alors, ben voilà, ils sont face à leur miroir et ils se plaisent bien comme ça. Donc par rapport à ça, en tous les cas, pour l'instant, je vais dire, le miroir magique efface quand même tout ce qui est négatif. Donc peut-être aussi qu'il y a certaines personnes, peut-être célibataires, qui arrivent à lâcher prise sur leurs anciennes émotions sentimentales et qui sont face à eux-mêmes et qui se regardent et qui se disent, ben voilà, je sais ce que je veux, je sais ce que je ne veux plus. Dans les couples, c'est pareil. On efface, hop, on repart du bon pied, je sais ce que je veux, je sais ce que je veux plus. Dans les triangulaires, exactement pareil. Alors ici, on me parle de voyage. Alors ici, un voyage. Est-ce qu'il y a un déplacement à faire par rapport peut-être à des couples? Il y a peut-être des couples qui ont fait envie de faire un petit voyage, un déplacement, ou peut-être qu'ils prévoient certaines vacances ici en projet. Hein. Peut-être qu'il y a des vacances qui sont prévues pour certaines personnes. Ça aussi, c'est exactement la même chose ici, parce que bon, voilà, c'est une carte générale, donc célibataire, triangulaire, en couple. Ici, ben voilà, j'ai l'impression aussi qu'il y en a qui se projettent déjà vers l'avenir par rapport à leur situation de couple, je veux dire leur situation aussi de célibataire, qui prévoient peut-être des choses qu'ils ont envie d'entreprendre, justement, qu'ils n'ont jamais fait avant.
pour les couples, ben voilà, c'est plus un départ en vacances, on avance et on fait des démarches, peut-être pour avoir un futur voyage. Les triangulaires, pareil, peut-être qu'on regarde cette situation aussi et qu'on se dit peut-être qu'on va peut-être prévoir un voyage, peut-être aller au même endroit où la personne va avec son épouse ou son époux et aller les rejoindre là-bas et continuer à se voir malgré tout en cachette. En tous les cas, il y a un voyage de prévu. Alors ici, on parle de correspondance. Ben voilà, on échange, hein, il y a des correspondances qui se font, des SMS, des mails, des appels. Il y a des échanges qui se font, hein. Donc ici, on est beaucoup dans la communication. Ici, il y a beaucoup de gens, ben voilà, ben voilà, les réseaux sociaux sont bien d'actualité déjà depuis une paire d'années. Et ici, c'est vrai que pour le moment, les énergies par rapport aux réseaux sociaux fait en sorte que il y a des situations où voilà, votre mari n'est pas à côté de vous, vous avez besoin de lui téléphoner, voilà, on se sert des réseaux sociaux, ou bien voilà, ou carrément du téléphone. Les célibataires, pareil, ils échangent beaucoup, hein, avec leur famille, leurs amis. Et ben voilà, les triangulaires, c'est pareil. On correspond par SMS, message. Donc c'est dans la communication. Et on a besoin de communiquer, de correspondre entre nous. Alors ici, on parle de la famille. Ben voilà, peut-être qu'il y a certaines personnes aussi qui vont peut-être échanger certains projets de voyage en famille. Peut-être qu'il y a des gens qui vont peut-être avoir envie de partir en famille euh, et faire ce projet avec leurs enfants, peut-être d'autres personnes de la famille. Pour les gens qui sont célibataires, ben peut-être aussi vous avez aussi cet enracinement familial qui vous permet aussi de garder votre équilibre par rapport à votre célibat aussi, et que vous vous rendez compte que vous avez la chance d'avoir votre famille, vos enfants, vos amis, vos soeurs, vos frères, votre papa, votre maman, hein, qui est là. Et ça peut représenter aussi certaines personnes en tant qu'amis qui sont quasiment là au niveau, je vais dire, comme si c'était un membre de votre famille aussi. Alors ici on parle d'argent financier, ben oui forcément, hein, tout ça ça coûte de l'argent, la famille, les célibataires et tout. Donc ici ben voilà, on parle aussi d'argent. Il y a peut-être aussi certains couples qui sont en train de faire des économies et justement, ou alors qui ont qui ont fait en sorte d'avoir des économies justement pour pouvoir se payer ce voyage familial, ou alors c'est peut-être un voyage familial que vous allez faire dans le temps avec certaines personnes de votre famille qui a coûté de l'argent. Peut-être aussi au niveau des célibataires, il y a peut-être des célibataires ben voilà, qui sont en train de mettre de l'argent de côté pour justement peut-être pouvoir partir chez les parents et, pardon, excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. J'aurais un chat dans la gorge, j'aurais quand même du mal, hein. Je rigole de mes conneries. Enfin voilà. Donc ici, voilà, pour les célibataires, il y a peut-être des célibats qui sont en train de mettre de l'argent de côté pour pouvoir aussi avoir un plus beau financier pour pouvoir voilà, quitter les parents et s'installer et prendre leur propre envol. Ou alors peut-être que ce sont déjà des gens qui vivent donc chez eux et qui sont en train de mettre de l'argent de côté pour pouvoir voilà, finaliser un travail par rapport à des projets de transformation dans leur habitation, ou bien peut-être s'acheter un nouveau véhicule aussi. En tout cas, il y a quelque chose là avec l'argent qui bouge un petit peu pour tout le monde. Triangulaire, pareil, peut-être que voilà, on fait peut-être des petits cadeaux à son compagnon ou sa compagne qu'on a en triangulaire aussi. En tout cas, l'argent travaille beaucoup ici en ce moment. Et ça fait, ouais, ça fait un beau tour, hein. Et voilà, ou alors il y a peut-être de l'argent qui revient pour certaines personnes. Il y a un nouveau départ là qui est en train de se faire ici par rapport à certaines personnes. Donc peut-être que justement ici, comme je vous disais, peut-être qu'il y a des gens qui vont peut-être déménager carrément, des couples qui vont peut-être déménager, projet voilà voyage. C'est pas forcément des vacances. Maintenant, quand je regarde bien, ça peut être aussi un changement d'orientation au niveau d'une ville, d'un appartement, d'une maison. On a peut-être envie de déménager, hein, ou alors peut-être un achat de maison, ou voilà, partir ailleurs. Ça, pour les célibataires, ben pareil, on a peut-être envie de changer d'orientation et de pouvoir aussi démarrer quelque chose de neuf dans sa vie, hein. Peut-être aussi qu'au loin, il y a peut-être quelque chose de plus positif qui vous attend aussi au niveau sentimental.
peut-être que ça aussi, ça fait en sorte, je vais dire, que cette carte vient justement dans votre vie. Pareil pour les triangulaires, il y a une nouvelle naissance qui se fait, donc peut-être aussi, est-ce qu'il y a éventuellement quelque chose de différent qui va se produire dans cette triangulaire? Ça, vous verrez vous-même, hein, c'est vous qui le vivez. Et ça me parle aussi qu'il peut y avoir éventuellement une nouvelle naissance, dans le sens où quand voilà, on dit naissance, ça peut être un nouvel enfant qui viendrait peut-être agrandir la famille et que peut-être c'est pour ça aussi qu'il y a certaines personnes qui doivent déménager parce que leur maison n'est plus assez grande. Pour les célibataires, ben peut-être qu'il y a beaucoup de mamans célibataires, hein, qui se retrouvent avec des enfants seuls et qui ont besoin aussi d'avoir leur petit cocon familial à elles, bien à elles, et avec leurs enfants aussi, qui ont peut-être besoin d'avoir quelque chose de mieux pour pouvoir vivre plus sereinement leur vie de famille. Et pour les triangulaires, ben voilà, il y a peut-être une nouvelle triangulaire qui arrive dans leur vie. En tout cas, je suis même sûre que ça concerne bien la famille et l'habitation. Parce que justement la maison tombe avec la naissance et en général ça c'est un déménagement ou un projet de déménagement ou de changement d'orientation puisque c'est le foyer, c'est la pardon, c'est la maison, donc c'est la famille, hein. Donc peut-être qu'il y a justement des changements dans les familles qui sont en train de se faire en ce moment. Peut-être justement parce que justement il y a voilà un nouvel enfant qui arrive, ou alors peut-être justement il y a les enfants pour certaines personnes qui partent de la maison et la maison est trop grande et on a envie de prendre quelque chose de plus petit, hein, pour dire justement pouvoir aussi avoir moins de charges, moins de travail à faire. Il y a un changement ici avec la maison. Alors ici on me parle d'examen. Alors peut-être qu'il y a certaines personnes, mais voilà, au niveau, je veux dire des couples, qu'il y a peut-être des enfants, mais voilà, au niveau scolaire qui sont un petit peu chamboulés par rapport à leurs examens, qui ont peut-être peur avec tout ce qui se passe, etc. Et que la famille s'inquiète peut-être aussi pour leurs enfants aussi. Maintenant, on me parle aussi d'examen dans le sens, s'il y a un changement de maison, ben voilà, on doit passer une épreuve. Donc c'est une épreuve à passer, hein, de toute façon par rapport à ça, hein, sentimentalement. Ben voilà, il y a des fois des personnes qui sont rattachées à une habitation, une maison, et que c'est un examen à passer, à déménager, c'est une épreuve à passer. Pour d'autres personnes aussi, je vais dire célibataire, ben peut-être aussi que c'est peut-être une épreuve à passer aussi de partir de chez les parents ou peut-être s'installer ailleurs, avoir une vie différente. Donc c'est une petite épreuve à passer, je dirais, mais pas négative, du moins c'est ce que je ressens. Alors ici on me parle d'accusation. Ben, pourquoi on parle d'accusation? Ben, écoutez, ici c'est un petit peu difficile de répondre par rapport à la situation. Peut-être qu'on vous accuse de certaines choses par rapport à l'argent, le nouveau départ, c'est peut-être oui, voilà, moi je voulais pas partir, c'est toi qui as voulu. Peut-être qu'il y a des enfants aussi qui ne se sentent plus bien chez leurs parents et qui ont envie aussi peut-être de partir et qui se sentent aussi peut-être un peu accusés, peut-être un petit peu, voilà, ils en ont peut-être un petit peu marre de la situation chez les parents, puisque bon, c'est le sentimental, c'est l'émotionnel aussi, hein. Alors ici, ben, pour les personnes qui sont en couple, ben, peut-être que voilà, il y a peut-être certaines situations, voilà, c'est je t'accuse, tu m'accuses, qui n'ont peut-être pas envie de justement de déménager et que l'autre insiste et alors on remet la faute sur l'autre. En tout cas, ici, il y a des petits conflits qui sont là en ce moment. Je vais dire, on remet la faute sur l'un et sur l'autre. On a un petit peu envie aussi de se retirer et de ne pas prendre voilà, certaines situations sur ses propres épaules pour un petit peu dire ah, ben, c'est pas moi, c'est lui, ou bien vice-versa. Alors ici, on parle d'enfant. Donc voilà. Donc l'enfant pour moi aussi, ben voilà, c'est les changements aussi. Donc comme je vous disais, peut-être aussi, les examens, les accusations, ben c'est peut-être ça aussi, hein. Il y a peut-être des enfants qui vont en avoir marre, qui vont peut-être pas réussir les examens scolaires parce qu'ils se sentent pas bien vis-à-vis de la situation et qui vont se sentir accusés. Les parents vont peut-être les accuser de certaines choses, hein. Bon, maintenant, il y a peut-être des enfants aussi qui accusent peut-être leurs parents, désolé, mais voilà, de ne pas peut-être avoir donné assez d'argent, ne peut-être pas avoir été assez présent financièrement, ou peut-être pas, les parents n'ont peut-être pas su non plus, je vais dire, financer leurs études comme ils auraient voulu suite à leur situation financière.
En tout cas, il y a un changement qui se fait ici. Moi, je dirais même qu'il pourrait y avoir voilà, une nouvelle naissance, une nouvelle grossesse. En tout cas, il y a un grand changement qui est en train de se produire ici au niveau sentimental. Peut-être aussi pour les triangulaires, faites attention quand même si vous êtes en triangulaire. Donc quand je dis triangulaire, donc c'est trois personnes, hein, mais qui sont pas forcément, qui vivent pas forcément ensemble. Hein, qui a peut-être une triangulaire, voilà, deux hommes euh, avec une femme, donc une femme qui aurait deux hommes, ou bien ou l'inverse, hein, un homme qui aurait deux femmes, etc. Hein, ou complètement l'inverse aussi. Hein. Chacun sa sexualité, de toute façon, ça, chacun, c'est propre à chacun. Donc on va regarder un petit peu plus ici avec l'améthyste love pour voir un petit peu ce qui nous dit, compléter un petit peu ce tirage au niveau sentimental. Alors, ici, bon, on parle de réconciliation. Donc, il y a peut-être certaines personnes qui vont se réconcilier. Ça peut être aussi des personnes qui ne se voyaient plus et qui peut-être, voilà, le retour là, en question fait en sorte, parce qu'il y a des personnes, ah ben voilà, il y en a déjà une deuxième qui part, il fait qu'on va se réconcilier, donc on va être content, on va être heureux de se revoir. Pour ici, pour d'autres personnes, il y a des nouvelles personnes qui arrivent dans leur vie dans les 3 mois. Donc il y a peut-être des grands changements, des réconciliations peut-être avec certains d'entre vous, hein, qui vont arriver dans les 3 mois. Ici, il y aura une petite paix, une sérénité de toute façon qui va se placer là. Hein. Ça, il n'y a pas de souci. Alors, merci de me donner... Oula, là, ça c'est un petit peu trop. Je ne vais pas... Oups, je ne vais pas faire tomber mon téléphone. Non, je ne vais pas tout mettre. Hein, parce que sinon, je m'en sortirai pas. Alors, ici... Qu'est-ce qui se passe ici? Allez. Pour voir un petit peu plus. Hop. Ici, on me parle de transformation, de renouveau et de protection divine. Donc ici, ben voilà, sur certaines personnes, il y a peut-être des personnes aussi qui vont se marier aussi. Ça serait génial aussi, c'est magnifique. Ici, on me parle de guérison, réconciliation, nouvelle rencontre, guérison. Donc peut-être que pour les célibataires, une nouvelle rencontre arrive et qu'il y aura une guérison sentimentale, émotionnelle. Pour les couples en couple, ben une réconciliation, peut-être qu'il y a eu des petits conflits entre vous. Hein, et qu'il y a peut-être justement des nouvelles choses qui arrivent vers vous, voilà, pour justement faire une guérison dans votre couple. Et pour les triangulaires, ben peut-être que justement, il y a peut-être eu des petits conflits et que justement, comme vous n'êtes pas vu comme vous auriez dû le voir via ce confinement, ben peut-être voilà, petite guérison, on se revoit, on se retrouve et c'est très bien comme ça. Alors, je vais voir un petit peu avec les anges de l'amour, ce qui vous donne un petit peu comme information. Tirer les anges de l'amour, merci de me donner un message pour les amoureux couple. Oh là 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 là, oh mais décidément ils ont envie de parler. Hein. Ah là 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 là. Je récapitule. Oh pardon, je remets mes cartes ici parce que là ça va pas très fort. Allez, je termine. Donc, petit message pour les gens en couple, s'il vous plaît. Merci. Alors, ici on me parle d'une chimie, d'une attraction magnétique. Par contre, ici on me parle une séparation. Alors ici on me dit plutôt, voilà, séparation, un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Donc peut-être qu'il y a des gens qui ne se plaisent plus et que c'est ça, en couple, ils vont peut-être se séparer aussi. On ne peut pas toujours avoir des bonnes nouvelles. Et que voilà, il y a un changement, un déménagement qui se fait. Il y a peut-être des couples qui vont se séparer et qui vont revivre autre chose et qui ont besoin justement de déménager avec leurs enfants. Je vais tirer la première carte. Alors ici pour certains, on me dit vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Je vais tirer la deuxième carte. Pour les finances et la carrière, des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Donc vous voyez pourquoi l'argent
Et voilà, c'est je t'accuse, tu m'accuses, c'est à cause de toi. Donc voilà, c'est peut-être aussi le boulot qui ne va pas, qui ne suit pas, et que finalement vous étiez peut-être engagé dans certaines situations financières et qu'à la finalité, ben, on accuse l'un et l'autre parce qu'on n'arrive pas à gérer aussi, je veux dire, les finances qu'on doit gérer au quotidien, quoi. Par contre, ici, en troisième carte, on me laisse une chance, laissez pardon, une chance à votre situation, travaillez sur votre couple. Donc voilà, je vais tirer une petite carte de oh là 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 là, de ce que votre âme vous dit et vous conseille par rapport à ça. Et vous verrez bien si ça vous parle. Maintenant, n'oubliez pas que ça ne veut pas parler à tout le monde, hein, les tirages ici. Hein, c'est un petit tirage général au niveau sentimental que j'ai fait. Bon, maintenant, voilà, avec le... Dernièrement, j'ai fait un petit tirage rien que pour les célibataires. Après, j'en ferai un prochain pour rien que pour les couples. Et peut-être rien que pour les triangulaires. Ici, c'est un général hein, pour les trois. Alors, ce que votre âme vous dit, le regard sur la vie. Autorisation, regard, choix, accueil. Tu peux adopter, poser le regard que tu veux sur la vie. Oui, tu peux, tu as le droit. C'est ce regard-là qui la façonnera. Donc voilà les amis, un petit tirage au niveau sentimental. Donc maintenant, n'oubliez pas, ne prenez que ceux qui vous parlent, bien évidemment. Il y a certaines choses ben voilà, qui ne vous parleront pas du tout. Hein, ça a été un petit tirage assez rapide aussi. Je vous dis, dans les prochains jours, j'essaierai de faire un tirage que pour les couples en couple. Le tirage que j'ai fait aussi via les célibataires a déjà été posté. Donc sur la chaîne, sur ma chaîne YouTube. Et puis ben voilà, je ferai des autres tirages aussi pour les triangulaires. Donc voilà, voilà, j'espère que ça vous a quand même plu, que ça vous a peut-être parlé un petit peu. Donc voilà, je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à très vite pour un nouveau tirage. Je tenais à tous à vous remercier aussi. La chaîne grandit tout doucement, mais sûrement. Donc voilà, je ne suis pas H24 non plus à faire des tirages non plus parce qu'à côté de ça, j'ai une vie. Mais sachez que je fais mon possible et mon maximum pour essayer de vous satisfaire pour les personnes qui se posent énormément de questions. Donc voilà, maintenant pour ceux et celles qui voudraient avoir plus d'informations, vous pouvez me contacter aussi sur Facebook, sur mon groupe qui s'appelle Au-delà de Taliana. C'est un groupe privé. Donc, vous pouvez me faire une demande éventuellement sur mon groupe, donc Au-delà de Taliana. Voilà les amis, je vous envoie plein de gros bisous magiques et je vous dis à très vite. Bisous bisous.